Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année, hein. Là, franchement, on s'est régalé au Stade Vélodrome pour ce 5-1 de l'Olympique de Marseille contre le Havre. On va faire ça ensemble dans la troisième mi-temps avec vous aussi sur Twitch, dans le chat, sur YouTube, sur le Phocéen. Vous êtes tous avec nous. On a un retour du Stade Vélodrome, je crois. On l'envoie fort. Ça doit être Romain qui doit être avec nous. On fera le tour du plateau juste après. Mais on va commencer par toi, Romain. Soirée de rêve pour reprendre l'année 2025 avec tout qui a bien fonctionné. Vraiment une belle soirée à Marseille, non ? Ouais, totalement. C'est grand plaisir. Alors après, la seule chose que tu peux demander, c'est peut-être un peu plus de degrés en tribune. Mais faut oublier qu'on est début janvier. Mais non, c'est génial de vivre ça. Et même voilà, dans le contexte, on en parle là entre nous, c'est génial de vivre le but d'André Ayew sur ce but-là en plus précisément. C'est-à-dire que c'est là où il a mis ses buts les plus importants à l'OM. Les plus légendaires, oui. Notamment celui contre l'Inter, donc c'est un beau symbole. Pour le coup, tu t'en fous du clean sheet. On s'en serait passé, mais l'image est magnifique. Ouais, voilà. Là, on peut se permettre derrière. C'est top. Et est-ce que tu as aussi, comme moi, l'impression et la satisfaction de cette deuxième mi-temps où l'OM n'a pas été justement en gestion et où on a quand même essayé de marquer des buts? Ah oui, moi j'ai adoré ce que j'ai vu, la détermination, notamment d'Adrien Rabiot qui est revenu, qui a taclé, qui était vraiment très serein, mais qui quand il fallait accélérer, quand il fallait se replier énergiquement l'a fait. Donc non, je suis ravi de ce que j'ai vu et on va pas pointer ça en premier parce que qu'il y a beaucoup de positifs à dire avant, mais ça amène à dire que les rentrants qui n'ont pas forcément se sont pas mis en évidence ne peuvent pas s'en prendre aux titulaires qui, le score était fait, donc ils étaient plus là. Le dernier, okay. Il est tout en bas à gauche. Tous ceux qui se plaignent du son de Romain, les amis, il faut savoir qu'il est en zone mixte et qu'il y a beaucoup de monde autour. Donc Romain, si tes prises de parole, tu peux juste couper le son, ça sera parfait. Je vais essayer, j'ai des petits camarades qui forcément ont envie de mais c'est normal. Aussi. Je vais essayer un peu de m'éloigner, le temps de... Fais comme tu peux, mais voilà, pour essayer de comprendre aussi, autour de lui, il y a une vingtaine de personnes qui parlent, évidemment, donc c'est normal. C'est pas un problème de retour son, c'est juste qu'autour de lui, il y a du monde qui parle, donc c'est normal. Merci Romain, j'espère que tu as gardé ta place, que tu as mis la doudoune. On sait comment ça marche. Romain, autre signe fort, c'est que l'OM a su enfin battre un bloc bas. Alors, est-ce qu'on doit ne plus jamais s'inquiéter quand on va avoir affaire à ce type d'équipe ou finalement c'est plutôt anecdotique parce que le Havre était vraiment très faible? Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, je serais pas sur une garantie à 100% à ce niveau-là en me disant c'est sûr ça nous arrivera plus parce que le Havre ne présentait pas, par exemple comme Auxerre présentait des garanties offensives autres. Et tu savais qu'en contre, Ahmed Junior Traoré allait pouvoir partir avec beaucoup de vitesse, qu'il allait avoir un Gaëtan Perrin pour jouer des coups de manière assez maligne. Et ça, tu l'avais pas au Havre. Au Havre, leur attaquant de pointe, c'était André Ayew. Vous savez à quel point André Ayew... on le porte dans notre estime, on en a parlé, on l'aime, mais il est plus dans la combativité que dans la rapidité. Donc voilà, on savait très bien. C'est terrible parce que je me suis mis à l'écart et donc du coup il y en a qui se sont dit on va parler encore plus fort, on va carrément hurler. Je pense qu'ils veulent à tout prix être avec nous, on les salue. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment là-dessus aussi quelque chose de réussi, même si le Havre c'est l'edge quoi. Bien sûr. Là, on va prendre l'avis des gens en plateau. Romain, si tu peux rester avec nous, reste avec nous. Je sais comment c'est, évidemment, les places sont chères, donc fais comme tu le peux. Je vois un petit Germain qui s'installe. Idriss Kasmi est avec nous, Gernik aussi. Gernik, tu nous avais dit 4-0, c'est toi qui étais le plus proche finalement. Est-ce que le match était conforme à tes attentes ce soir ? Complètement, oui, c'est ce que je voulais voir, c'est ce que j'ai vu.
Je pense qu'au-delà des garanties que ça a donné, moi, la vraie différence, on peut parler des profils des adversaires, mais je pense que De Zerbi a fait progresser tactiquement son équipe depuis le match d'Auxerre dans une formule qui convient à la plupart de l'effectif de l'OM et on voit les bienfaits maintenant. Donc je ne dis pas qu'on gagnera tout le temps, mais je pense que sur les petites équipes du championnat, je vais avoir du mal à être inquiet, sauf avalanche d'absence de titulaire. Là, on voit quand même que quand tous les joueurs sont là, la formule fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Donc oui, très satisfait du match et surtout d'avoir pu relancer notamment pas mal de joueurs, d'avoir mis beaucoup de joueurs en confiance pour commencer l'année 2025. C'est vraiment top. Idriss, ton point de vue sur la rencontre, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail? Pas grand chose de plus à aligner. Moi, je suis content parce que on prend de la confiance. On avait un calendrier assez machiavélique sur le mois de décembre. On s'en est très très bien sorti. On avait un début d'année 2025. On avait ciblé un peu ce match comme un match piège avant le déplacement au Horizon Park samedi prochain, samedi soir. Donc des raisons d'être un peu pessimiste. Moi, je suis content parce qu'on a encore une fois un match avec un score fleuve, et encore une fois un match où tu as 5 buteurs différents. C'était le cas à Montpellier, c'était le cas à Saint-Etienne 2 fois. Donc c'est encore le cas ce soir. T'as personne qui met un doublé, c'est-à-dire que tout le monde participe à la fête, tout le monde a envie de mettre son but, tout le monde est dans la surface. Et c'est un signe d'une équipe qui vit bien. On a connu des époques à l'OM, certaines où André Ayew était sur le terrain, où l'action de Greenwood, il ne la fait pas à la passe. André Ayew à Dimitri Payet, pour faire un exemple. Par exemple, au hasard. Ou André Ayew à André-Pierre Gignac, par hasard. Ou inversement, enfin, il n'y a pas que André Ayew, mais c'est vrai que n'importe qui d'autre. Ou Payet à Tovin, enfin Tovin, voilà, Payet. Bref, on a connu, on sait que c'est pas tout. Payet, Mitroglou, Mitroglou, il l'avait fait. Mitroglou, c'est pas pareil. Payet, déjà à cette époque-là, sur son deuxième passage, il est plus grand, il est un peu plus mature. Et Mitroglou, il avait un petit peu de peine pour lui. Du coup, il y avait un petit côté accompagnement, association Make-A-Wish, tout ça. Oui, mais c'est un peu la même chose là ce soir. Non, je pense que là, il y a une réelle volonté de faire marquer le coéquipier, parce que c'est pas la première fois que Greenwood offre un but sur un plateau comme ça à un collègue. Très bien, on fera vous le savez, si vous nous rejoignez, que vous nous découvrez, voilà, vous le savez, on est sur tous les supports maintenant, YouTube, Twitch, on va débriefer après Twitch, individuellement. Exactement, Dailymotion, enfin, on est partout. Vous pouvez même nous écouter en web radio, voilà, vous mettez sur le Phocéen, vous mettez dans votre lit, discrètement avec les écouteurs. Vous pouvez pas nous rater, exactement. Il y a même le replay, si tu nous regardes en replay, t'as fait le bon choix. Voilà, donc on est là, on fera les prestations individuelles juste après. On reste sur le global. Romain, on a un enchaînement qui arrive. Je sais pas s'il est toujours avec nous, Romain, mais on a un enchaînement qui arrive, qui est assez quand même dantesque avec ce match à Rennes. Après, il y a le match de Lille qui se jouera en semaine, et puis après, il y a encore un match le week-end. C'est parfait de commencer comme ça avec un match où on n'a pas stressé, où les joueurs n'ont pas eu à puiser dans des réserves, où tu te dis voilà, c'est un match comme un autre, ça aurait été plus dur, ça aurait rien changé sur la suite. Je crois qu'il est parti. Mais du coup, je te donne le calendrier. Elle est pour vous, les amis. Je te donne le calendrier, Romain. On joue à Rennes samedi soir 21h. Ensuite, on recevra Lille mardi soir à 21h15 du coup pour le 16e de finale de Coupe de France. Et ensuite, on se déplacera à Strasbourg dimanche en clôture. On reçoit Strasbourg, pardon, merci Jarnik. On reçoit Strasbourg dimanche en clôture de journée comme on l'a fait aujourd'hui. Moi, je pense que... après, on va à Nice. Attends, et après, on va à Nice. Oui. Et après, on reçoit Lyon. C'est pour dire que le mois de janvier, il est quand même sympa. Alors, on va vivre des gros matchs. Vas-y, Jarnik. Du coup, pour te répondre, je pense que le déplacement à Rennes, on le fait dans de bonnes conditions parce que Rennes est vraiment en grosse difficulté et a des gros problèmes défensifs. On a vu que nous, on était capable de marquer des buts et que le danger pouvait venir de beaucoup de monde. On a 3 points d'avance sur Monaco. On a 5 points d'avance sur le 4e et le 5e. Donc, le match de Rennes... j'ai peut-être plus de doutes pour le match de Strasbourg, notamment à domicile en Ligue 1, où on doit continuer cette réussite au Vélodrome, qu'un match à l'extérieur, où jusqu'à présent, à l'extérieur, on a montré tellement de bonnes choses que je pense que le match à Rennes, il sera tellement ouvert, il y aura tellement des opportunités, tellement plus d'espace pour des joueurs en confiance, comme Greenwood, comme Luis Enrique, que je suis convaincu qu'on marquera des buts. Moi, c'est le match de Lille que je trouve...
hyper Et il est très important. important. Ouais. Parce que ça t'offre un parcours derrière en Coupe de France où tu rejoueras certainement encore une Ligue 1 en huitième de finale, mais peu importe, on a besoin de s'ajouter des matchs, surtout si à un moment donné on veut faire un petit peu de recrutement. Donc moi, c'est plus les matchs à domicile où il fallait montrer que ça y est, il n'y avait plus de peur au Vélodrome. Mais moi, je suis désolé, vu la situation de Rennes actuellement, pour moi, c'est pas le match qui me fait le plus peur. Je dis que s'il en faut en craindre un, je crains plus Strasbourg contre qui on a perdu notamment au match aller que Rennes. C'est vrai que cette statistique est assez folle. Hein. On est le 5 janvier et on a gagné tous nos matchs à l'extérieur sauf un. C'est quand même incroyable quand on regarde ça de loin et qu'on se détache des prestations, etc. Le parcours à l'extérieur est assez fou, donc on espère pouvoir le poursuivre à Rennes et on fera encore une fois 4 heures de direct pour ce match avec Idriss, Sébastien Volp, Romain Canuti, Slim notamment. Voilà, on sera tous ensemble pour vivre ce match samedi prochain. Le rendez-vous est pris. Idriss, un avis toi sur cette série qui nous attend dans ce mois de janvier? Parce qu'on parlait tout à l'heure de mercato, on avait fait un gros plan mercato, etc., etc. Je sais même pas si on a besoin de recrues, quoi. Enfin, tu vois le match de Murillo ce soir, je vois pas comment on peut le sortir de l'équipe, par exemple. Considérant que Luis Felipe est déjà là et que de toute façon il sera pas prêt parce qu'il est physiquement il est encore un peu en retard, donc il sera là dans très peu de temps. Moi, sur le 11 de départ, j'ai rien à rajouter parce que les profils on les a, les joueurs on les a, c'est juste qu'on n'en a pas besoin parce que Luis Enrique, il est plus que satisfaisant. Ta défense à 3, moi, quand il y a Kondogbia, Balerdi, Murillo, je dors tranquille. Donc, quand il y aura Luis Enrique, mais même ce soir, mieux. Cornelius, même ce soir, Cornelius, bon. Non, mais après, c'est extraordinaire, mais ça fait le taf. La défense ce soir. Non, mais dans l'absolu, on te dit à Cornelius, tu pleures pas, si tu vois. Cornelius, il joue quelques matchs, moi, ça me dérange pas. Mais moi, quand je parle de ça, je me dis demain, tu joues Paris et tu dois jouer comme ça, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là que je prends la question. Après, oui, est-ce que une saison où tu joues pas de Coupe d'Europe, pour moi, tu peux la faire avec 16 joueurs. Bien sûr. Donc, dans l'absolu, tu n'as pas besoin de recrues. Les seules choses qui peuvent être intéressantes. Après, s'il y a des opportunités. S'il y a des opportunités. S'il y a des opportunités pour l'année prochaine, bien sûr qu'il faut les saisir. Récupérer un joueur en janvier pour lui refaire la cerise et qu'il soit plein fer, on va dire, à partir de la saison prochaine. Ça, oui, c'est une bonne idée. C'est même une. Est-ce que tu penses à un joueur d'1m90 champion du monde, par exemple? Ouais. Par exemple. Surtout qu'il aura 2 mois pour se préparer avant le mois de mars. De toute façon, il est suspendu jusqu'en mars. Donc oui, ça c'est très très bien. Et puis tu peux l'intégrer au milieu de terrain. Après, voilà, il faut être conscient que cette équipe-là, elle n'est pas suffisante pour jouer une Coupe d'Europe. Il n'y a pas assez Mais pour un 11 de départ, jouer un match par semaine et 1 ou 2 fois la Coupe de France, ça fait le job. Et puis même le banc est pas catastrophique, tu vois, il y a un Jonathan Rowe dessus, quoi. T'es quand même Jonathan Rowe, il Garcia, on aura le temps. Il est encore utile ce soir. Et Harit n'était pas dans le groupe, Hochberg n'était pas là. Bon, on sait qu'ils vont pas tous rester, hein, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Idriss? Parce que t'as relevé qu'ils disent Hochberg. Ah, moi je dis Hochberg, je sais pas le dire autrement. Ah, j'ai rien relevé, moi. Ouais, arrête de mentir. Comment tu dis, toi? Comment tu dis, toi? Højbjerg. T'avais dit Højbjerg. Bah oui, c'est comme si. J'avais pas relevé. Non, Alors, je te promets, j'avais pas relevé. On continue, les amis. On se projette. On l'a dit, petit point classement quand même, c'est important. On le sait, l'OM dans son objectif, on va dire bas du début de saison, viser le top 4. Dans un objectif normal, viser le top 3. Dans un objectif fou, viser le titre. On sait jamais. On est à 7 points du PSG ce soir, qui a remporté le trophée des champions dans l'anonymat le plus total, avec un but d'Ousmane Dembélé à la 92e minute, voilà, pour info. Sa famille doit être très fière. Voilà, oui. Son frère Timothée, qui jouait en défense du Havre aussi ce soir, Pembele, c'est presque le même. C'est nul. Excusez-moi. Ça passe. Non. C'est vrai. Franchement, on est à 23h05, je prends. Ça va. On est à 7 points du PSG. On a 3 points d'avance sur Monaco avec 18 de différence de but contre 10. C'est pas négligeable. Ça veut dire que ça nous donne un joker, techniquement. Puis on a le LOSC et Lyon quand même à 5 points. Donc il va falloir rester vigilant.
Exactement. Le LOSC, ça sera en coupe, mais effectivement, on va bientôt les jouer. Et puis Nice, à 27 points, il faut peut-être pas les oublier totalement. Ils sont qu'à 6 points, hein, finalement. Donc voilà, ça va se jouer avec ces 6 équipes pour le podium. Vous êtes serein? Les confrontations directes arrivent, hein. Nice et Lyon, c'est là. Là, tu fais Rennes, Strasbourg, Nice, Lyon. Donc, tes 4 prochains matchs de Ligue 1. On n'a même pas fait la moitié de saison, c'est-à-dire qu'il reste encore le match de Rennes. Et là, on sera à peine à la mi-saison. Moi, je vois 33 points. Je vois 33 points sur 16 matchs. Enfin, voilà, il faut voir la deuxième partie de saison, mais il n'y a pas de raison de pas faire la même chose. Moi, je trouve que sur les confrontations directes en première partie de saison, on a été bon. Plus qu'à la hauteur. On a fait quelques erreurs à domicile, mais contre les petites équipes. Hein. Bon, après, il y a Paris, mais Paris, c'est un match à part pour moi. Donc, oui, non. Auxerre, Angers, oui. Surtout avec une équipe qui, pour moi, a progressé, qui a compris ce que voulait De Zerbi. Un De Zerbi qui a revu sa copie, sa communication, bien encadré, je pense, par Longoria et Benassia pour leur expliquer un petit peu ce que c'est aussi la Ligue 1, le football français, tout ça. Et donc, pour moi, tout va bien. On a un bon gardien, on a des bons buteurs, des bons joueurs en défense qui sont suffisants pour la Ligue 1. Faudra juste pas rater les petits points contre les petites équipes, la deuxième division de la Ligue 1, on va dire. C'est ça, ça va être ça, je pense, le vrai enjeu. Par rapport au début de saison, tu as Kondogbia qui a trouvé son rythme, Adrien Rabiot qui est en train de trouver son rythme, Neil Maupay qui a trouvé son rythme. Donc tu as Quentin Merlin qui est plus blessé, Rongier qui revient dans le groupe. Il marque des buts. Tu n'as que des bonnes raisons d'aborder la deuxième partie de saison avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis il y a un truc... On le dit souvent, mais je crois qu'on réalise pas en fait à quel point l'arrivée de Rabiot dans cette équipe a changé quand même le visage global du 11 de façon assez impactante, quoi. Enfin, je veux dire, Rabiot, même si ce soir je lui mettrai pas une super note parce que je fais pas un match extraordinaire pour moi, mais rien que le fait qu'il soit là. Voilà, ça change tout, notamment à l'extérieur. Enfin voilà, je trouve qu'on ne réalise peut-être pas à quel point un gars comme ça est important. En fait, puis on a fait le point évidemment sur les autres. Mais... Exact. C'est ça qui me sidère, c'est qu'on disait ça avec Jarnik pendant le match. T'as l'impression qu'il s'ennuie, mais pas méchamment. Hein, c'est juste facile. En fait. Après, il a toujours eu ce flegme là en tant que joueur, mais là c'est encore un niveau au-dessus. J'ai l'impression qu'il est en détente là. Bien sûr, et puis la Ligue 1, la Serie A, c'est des championnats totalement pour lui, où il fait parler son physique, sa qualité technique. Donc, surtout en Ligue 1, style de Zerbi, où tu as 70% de possession, et du coup, il est tranquille. Quoi. On va faire le point justement sur les prestats individuels, hein, les amis. Je pense qu'on a fait le tour sur le match, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, les gars, mais je ne suis pas persuadé. Non, on en parlera sur les notes, je pense qu'on détaillera certaines. J'ai bien aimé le match de On y va tout de suite en commentaire. Le match de Slim, vas-y, parle-nous-en, tiens. C'était bien, je sais pas. Je crois que maintenant, on commence à trouver cette chorégraphie au stade, au studio, tout ça. C'était très bien. Ah, c'est sympa. Voilà. Merci à Slim également pour sa participation ce soir. Évidemment, Slimane Ayane que vous retrouverez à la présentation du match contre Rennes. Ça sera samedi. Et puis, pour nous, maintenant, c'est l'heure des notes.